J'ai empoisonné le café de mon père ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il passe la journée à vomir ses secrets les plus sales. Ma mère a trouvé la tasse encore fumante sur la table de la cuisine. Et quand elle a compris, ses yeux se sont emplis d'une terreur qu'elle n'avait jamais connue, la mienne. Multipliée par 10. Ce n'était que le début, j'allais les faire payer pour chaque mensonge. Chaque trahison. Jusqu'à ce qu'ils regrettent d'avoir osé me briser. Paris s'éveillait sous un ciel d'acier. Ce genre de matinée où la Seine charrie des regrets oubliés le long de ses berges. J'étais assise dans mon appartement du Marais. Les rideaux tirés pour bloquer la lumière qui insistait. Un café noir amer entre les mains. À 32 ans. J'avais gravi les échelons d'une agence de communication comme on escalade une falaise à main nue, avec acharnement. Sans filet. Directrice créative. Un titre qui sonnait comme une victoire arrachée à la vie elle-même. Mais ce matin, tout cela vacillait. Un email anonyme avait atterri dans ma boîte à 3 heures du matin. Avec des pièces jointes qui me nouaient l'estomac, des captures d'écran de mails internes. Des notes de réunion falsifiées. Et au milieu, mon nom. Traîné dans la boue par les mains mêmes qui m'avaient mis au monde. Mes parents. Henri et Claire Duval. Ces piliers de la bourgeoisie lyonnaise qui passaient leurs étés à Saint-Tropez et leurs hivers à se plaindre de la fiscalité. Ils avaient toujours vu en moi la fille prodige. Celle qui paierait les factures. Qui porterait le flambeau familial. Mais quand j'avais dit non à un simple ferme non à payer les études de mon petit frère. Alexandre, tout avait basculé. Alexandre. Le chouchou. Le garçon dorloté qui avait foiré son bac une fois. 2 fois. Et qui maintenant visait Sciences Po comme si c'était un droit divin. C'est ton devoir. Élise. M'avait lancé ma mère au téléphone. Sa voix sucrée comme du miel empoisonné. La famille. C'est sacré. Sacré? J'avais ri. Un rire qui m'avait déchiré la gorge. Sacré. C'était le loyer de mon appartement que je payais seul depuis 10 ans. Sacré. C'étaient les nuits blanches à peaufiner des campagnes publicitaires pendant qu'ils sirotaient du chardonnay à des dîners mondains. Le nom avait été libérateur. Un cri primal contre des années de chantage affectif. J'avais raccroché. Blocage immédiat sur leur numéro. Mais ils n'avaient pas lâché. L'email anonyme? Pas si anonyme. Les métadonnées, que j'avais vérifiées en tremblant, pointaient vers un compte lié à l'adresse professionnelle de mon père. Un notaire respectable à Lyon. Ils avaient contacté mes supérieurs. Semé des rumeurs, Élise Duval est instable. Elle a des problèmes familiaux graves. Pire. Ils avaient fabriqué des preuves ou des faux mais où je semblais saboter des projets pour raisons personnelles. Mon patron, Marc, m'avait convoqué la veille, Élise. On adore ton travail. Mais ces allégations. Explique-toi. J'avais bredouillé. Humilié? Les joues en feu. Comment expliquer que ses propres parents vous poignardent dans le dos? La rage montait en moi comme une marée noire. Inexorable. Je n'étais pas du genre à pleurer, j'étais du genre à planifier. Enfant? Déjà? Quand Alexandre cassait mes jouets et que mes parents haussaient les épaules, c'est un garçon. Élise. Il est comme ça. J'apprenais à reconstruire en silence. À ourdir des vengeances minuscules, un verre de farine dans son cartable. Une dentelle de son vélo sabotée juste assez pour qu'il tombe sans se briser les os. Mais là, c'était adulte. C'était ma vie professionnelle qui pendait au bout d'un fil. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Pas cette fois. Je quittais l'appartement à 9 heures. Un sac à dos rempli de documents en copie des mails.
Relevé bancaire prouvant que j'avais déjà renfloué leur dette à 2 reprises. Le TGV pour Lyon partait de Gare de Lyon dans 2 heures. En chemin. Je composais un message à ma meilleure amie. Sophie, besoin de toi. Guerre familiale déclarée. Elle répondit instantanément, arme prête. On en parle au bar ce soir? Sophie, avocate en droit du travail, était mon bouclier humain. Elle connaissait les recoins légaux où se cacher pour frapper sans trace. Le train filait à travers la campagne bourbonnaise. Ces champs-rats qui me rappelaient les étés forcés chez mes grands-parents. À écouter les leçons de morale de mon père, la famille passe avant tout. Élise. Toujours. Ironie du sort. À Lyon, la pluie fine avait commencé. Ce crachin qui colle à la peau comme un reproche. La maison familiale. Un hôtel particulier du 18e dans le Vieux-Lyon. Se dressait comme un mausolée de briques rouges. Je n'y avais pas mis les pieds depuis Noël dernier. Quand la dispute avait éclaté autour du gigot, tu gagnes bien. Élise. Aide ton frère. J'avais quitté la table. La porte claquant derrière moi. La sonnette retentit. Un carillon guindé qui me fit grincer des dents. Ce fut ma mère qui ouvrit. Impeccable dans sa jupe crayon grise. Les cheveux relevés en chignon strict. Élise? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix. Un mélange de surprise et de calcul. Derrière elle. Mon père émergea du salon. Journal à la main. Lunettes sur le nez. Ma fille. Entre. Entre. Pas d'accolade. Pas de joie. Juste cette politesse froide. Comme on accueille un client gênant. Je passai le seuil sans un mot. Le cœur battant à tout rompre. L'odeur de cire d'abeille et de vieux livres m'assaillit. Vestige d'une enfance que je haïssais déjà. Nous nous assîmes dans le salon. Ces fauteuils crapauds qui avalaient les corps comme des sables mouvants. J'ai reçu un email intéressant. Lancé jeu d'entrée. Posant mon sac sur la table basse en acajou. Ma mère pâlit légèrement. Mais mon père croisa les bras. Impassible. De quoi parles-tu? Élise? Je sortis les impressions. Les étalant comme des cartes à jouer. De ça. Vos petits arrangements pour me faire virer. Les mensonges à mon patron. Les faux témoignages. Vous pensiez que je ne découvrirais pas? Le silence s'abattit. Lourd comme un linceul. Ma mère porta une main à sa poitrine. Théâtrale. C'est absurde. Nous n'avons rien fait de tel. C'est peut-être Alexandre. Il est si impulsif. Alexandre. Le bouc émissaire éternel. Mon père se leva. La voix tonnante, comment oses-tu nous accuser? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tes études. Ton premier job c'était nous. Et toi? Tu refuses d'aider ton frère? Égoïste. Égoïste. Le mot me frappa comme un coup de fouet. Je me levai à mon tour. Les poings serrés. Aider? J'ai payé vos dettes quand vous avez investi dans cette arnaque immobilière à la Côte d'Azur. J'ai prêté pour la voiture d'Alexandre. Pour ces conneries en fac de droit qu'il a abandonnées. Et maintenant? Sciences Po? 10 000 € par an? Non. J'en ai marre d'être votre tirelire humaine. Les mots jaillissaient. Libéré d'années de rancœur. Ma mère pleura. Des larmes discrètes. Calculées. Élise. Pense à la famille. Ton frère a du potentiel. Il. Potentiel? Je ris. Un son amer.
Il a 25 ans et il vit encore chez vous. À fumer des joints en attendant que le monde lui tende un tapis rouge. Moi. J'ai bossé comme une damnée pour en arriver là. Et vous? Vous sabotez tout parce que je dis stop? Mon père s'approcha, menaçant. Si tu continues, tu regretteras. Nous avons des relations. Élise. À Lyon? À Paris. Personne ne voudra de toi après ça. C'était la menace de trop. Je sentis la fureur se cristalliser en un plan froid. Méthodique. Très bien. Guerre il y aura. Je ramassai mes papiers et sortis. La porte se refermant avec un claquement définitif. Dehors. La pluie redoublait. Mais pour la première fois depuis des jours, je me sentais vivante. Vengeresse. Sophie m'attendait au café du coin. Un troquet anonyme près de Perrache. Elle commanda 2 verres de Côte-du-Rhône sans me demander. Raconte. Je déversai tout, l'email. La confrontation. Les non-dits qui pourrissaient depuis des lustres. Elle écouta. Hochant la tête. Ses yeux verts plissés par la concentration. Légalement? C'est du harcèlement moral. On peut porter plainte. Mais ça va salir tout le monde. Ou on joue leur jeu. Plus vicieux. Plus vicieux. L'idée s'insinua en moi comme un serpent. Ce soir-là. De retour à l'hôtel. Je fouillais les archives familiales sur mon laptop des photos volées d'un drive partagé. Des mails anciens. Mon père, notaire, avait un point faible, une affaire douteuse de succession il y a 5 ans. Où il avait facilité un transfert d'héritage pour un client influent. En contrepartie d'une commission off the books. J'avais surpris une conversation à l'époque. Mais étouffé pour la paix familiale. Maintenant, c'était une arme. Le lendemain, je contactai un journaliste freelance que je connaissais via le boulot. Un type nommé Laurent qui adorait les scoops sur la corruption en province. Élise? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Je lui envoyai un teaser anonyme, un extrait du mail incriminant de mon père. Sans nommer la famille. Intrigant. Donne-m'en plus. Et je creuse. Je souris dans le noir. La machine était lancée. Les jours suivants furent un tourbillon. À Paris. Mon patron me convoqua à nouveau, les rumeurs se calment. Élise. Mais fais gaffe à ta vie perso. Ça déborde sur le pro. Je hochai la tête, feignant la gratitude. Tout en ourdissant la suite. Alexandre m'appela au premier contact depuis des mois. Serette. Qu'est-ce qui se passe avec papa et maman? Ils sont bizarres. Je le laissai mariner. Répondant vaguement, rien qui te concerne. Il raccrocha. Vexé. Parfait. La revanche prit forme une semaine plus tard. L'article de Laurent parut dans un canard local, soupçon de fraude chez un notaire lyonnais, une succession truquée? Pas de nom. Mais les détails aux dates. Mon temps était assez précis pour que les collègues de mon père commencent à murmurer. Il m'appela furieux, c'est toi. Hein? Cette saloperie dans le journal. Je laissai sonner. Savourant le bip de la messagerie. Ma mère envoya un SMS, reviens. Élise. On peut arranger ça en famille. Arranger? Trop tard. Mais la vraie torsion vint d'Alexandre. Il débarqua à Paris un soir. Sa silhouette dégingandait dans l'encadrement de ma porte. Un sac de voyage à l'épaule. Faut qu'on parle. Il entra sans attendre, s'affalant sur mon canapé comme chez lui.
Pour la première fois. Je vis la fatigue dans ses yeux. Les cernes d'un mec qui fuit ses propres ombres. Papa et maman. Ils m'ont dit pour l'email. C'était pas moi. Élise. C'était eux. Pour te forcer à payer. Je m'assis en face. Les jambes croisées. Attendant la suite. Et. Il baissa la tête. Je sais que t'en as marre. Moi aussi. Il me traite comme un gosse. Et je le suis. Ouais. Mais Sciences Po. C'est ma chance de m'en sortir. Sans toi. Il refuse. Pitié filiale? Non. C'était plus sombre, culpabilité. Peut-être. Ou manipulation. Pourquoi je paierais pour tes rêves? Alex? T'as foiré tout le reste. Il se redressa. Les poings serrés. Parce que t'es ma sœur. Et parce que sans ça, je deviens comme eux. La phrase me frappa. Comme eux. Les manipulateurs. Les égoïstes drapés de vertu familiale. Pour la première fois. Je vis en lui un reflet de ma propre lutte. Mais la rage était trop vive. Sors. Et dis-leur que la prochaine fois, ce ne sera pas un article. Ce sera la police. Il partit. La porte claquant. Seul. Je pleurais enfin, pas de tristesse. Mais de libération. La revanche n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. J'appelai Sophie, prochaine étape, on frappe fort. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de coups bas et de contre-attaques. À l'agence, je redoublais d'efforts. Transformant chaque réunion en chef-d'œuvre de persuasion. Prouvant que les rumeurs n'étaient que du vent. Marc me tapa dans le dos un jour, t'es une battante. Élise. Oublie le reste. Mais oublier? Impossible. Chaque soir. Dans mon appartement. Je cartographiais leur empire, les amis influents de mon père au barreau de Lyon. Les clubs de bridge de ma mère où se tramaient les ragots les plus vénéneux. J'infiltrais leurs réseaux sociaux au compte privé. Mais pas assez pour moi. Qui connaissait les mots de passe d'enfance, famille Duval 87. Ce que je découvris me glaça, des messages codés avec des amis communs. Des plans pour sensibiliser mes contacts professionnels. Pire. Ma mère avait contacté mon ex. Julien. Pour le mettre en garde contre moi. Julien. Ce lâche qui m'avait quitté 2 ans plus tôt pour une stagiaire plus jeune. Il m'écrivit, Élise. Ta mère m'a appelé. C'est quoi ce délire? Je lui répondis sèchement, leur façon de dire bonjour. Bloque-les. Mais intérieurement, la blessure suppurait. Comment des parents pouvaient-ils ainsi déshumaniser leur propre sang? Sophie et moi nous retrouvâmes dans un bistrot du quartier latin. Sous les néons tamisés qui dansaient sur nos verres de pastis. On passe à la vitesse supérieure. Déclara-t-elle. Étalant un dossier sur la table poisseuse. Ton père, cette affaire de succession. J'ai un contact à la chambre des notaires. Une plainte anonyme. Et boum. Enquête interne. Je hochai la tête. Mais hésité. Et si ça touche Alex? Elle haussa les épaules. Il choisit son camp. Toi. Protège-toi. La plainte partit le lendemain. Signée un citoyen vigilant. Les rouages de la justice française. L'emmais implacable. Se mirent en branle. Mon père m'appela 2 jours plus tard. La voix brisée pour la première fois, Élise. C'est toi. 7.
Cette dénonciation? Tu vas détruire ta famille. Je laissai le silence s'étirer, savourant sa panique. La famille? C'est vous qui avez commencé. Papa. Bonne chance avec les auditeurs. La contre-attaque ne se fit pas attendre. Une semaine plus tard, un ami de mes parents, un DRH dans une grosse boîte de com, m'invita à un networking à Lyon. J'y allais. Paré comme pour une bataille, tailleur noir. Maquillage impeccable. Sourire d'acier. Il était là. Un quinquagénaire bedonnant nommé Bertrand. Verre de Bordeaux à la main. Élise Duval? La star montante. J'ai entendu parler de tes talents. Ses yeux glissaient. Lubrique. Le piège puait à des kilomètres, un job mirage pour me piéger. Peut-être un faux pas alcoolisé filmé. Je jouais le jeu, riant à ses blagues grasses, laissant sa main effleurer mon bras. Puis, au dessert, je lâchai, dites-moi. Bertrand. C'est ma mère qui vous envoie. Non. Pour vérifier et si je suis toujours la fille modèle? Il rougit. Bafouilla. Quoi? Non. Je sortis mon téléphone. Enregistrement vocal activé depuis le début. Intéressant. Parce que diffamation professionnelle. Ça coûte cher. Je me levai, laissant sa bouche bée. Dehors. L'air frais me gifla. Mais je riais à un rire de triomphe pur. Alexandre refit surface via un message larmoyant, « Serette ?» Papa est effondré. L'enquête. C'est la ruine. Aide-nous. S'il te plaît. Aide. La tentation me traversa. Ce fil ténu de sang qui lie malgré tout. Je répondis, viens à Paris. Seul. On parle. Il arriva le lendemain. Hagard. Barbe de 3 jours. Pull troué. Nous marchâmes le long de la Seine. Les touristes indifférents à notre drame familial. Ils m'ont forcé. Élise. Pour les études. Ils ont dit que si tu refusais, ils coupaient tout. Mais l'email? C'était maman. Elle a tout orchestré. Maman. Claire? La parfaite épouse. La mère poule aux griffes acérées. Je m'arrêtai sous un pont. L'eau clapotant en contrebasse à nos mots. Pourquoi tu les protèges encore? Il haussa les épaules. Les yeux humides. Parce que sans eux, je suis rien. Toi, t'as réussi seul. Moi. La vulnérabilité crue me désarma un instant. Je posai une main sur son épaule. Alex? T'es pas rien. Mais arrête de te laisser bouffer. Choisis-toi. Il hocha la tête. Et pour la première fois, je vis une étincelle au pas de pitié. Mais d'égalité. Mais la trêve fut brève. Ma mère débarqua à l'improviste 2 jours plus tard. Billet TGV en poche. Valise à roulettes cliquetant dans l'escalier. Elle força ma porte avec sa clé de secours, un reliquat d'autorité parentale que j'avais oublié. Élise. Nous devons parler. Immédiatement. Elle s'installa dans mon salon comme en terrain conquis. Ôtant son manteau avec grâce. Ton père est au bord de la crise cardiaque. Cette enquête. C'est du chantage. Je restai debout. Bras croisés. Chantage? Regardez qui parle. Vous avez ruiné ma réputation pour un caprice financier. Ses yeux. Ses yeux bleus froids. Se durcirent.
Un caprice? Ton frère mérite cette chance. Toi. Tu gagnes une fortune. Partage. Élise. C'est le devoir d'une sœur. Devoir. Encore ce mot. Comme une chaîne rouillée. Je m'approchai. Voix basse, le devoir. C'était de m'aimer sans condition. Pas de me sacrifier sur l'autel de vos ambitions foireuses. Elle se leva. Furieuse. Ambitieux? Nous t'avons tout donné. Sans nous, tu serais serveuse dans un café de province. Le coup porta. Ravivant des souvenirs, les études à l'ESSEC payées à contre-cœur. Les stages forcés dans l'étude de papa. Mais j'avais transformé ça en carburant. Sortez. Et emportez votre culpabilité avec vous. Elle partit en claquant la porte. Mais pas sans un dernier regard, un mélange de haine et de regret qui me hanta cette nuit-là. Sophie m'appela le lendemain, bonne nouvelle. L'enquête avance. Ton père risque une suspension. Je souris. Mais le goût était amer. La vengeance? Cette drogue consumait aussi bien le bourreau que la victime. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Pas encore. La nuit suivante. Un appel anonyme, une voix déformée. Mais familière. Arrête ça. Élise. Ou on te détruit pour de bon. Menace vide? Peut-être. Mais elle alluma en moi une flamme nouvelle. J'appelai Laurent, creuse plus profond. J'ai d'autres pistes. Le piège se resserrait. Et j'étais au centre. Araignée patiente. L'automne s'installait à Paris avec sa mélancolie coutumière. Les feuilles jaunies jonchant les trottoirs comme des avertissements ignorés. Mon agence bouillonnait d'un gros contrat ou une campagne pour une marque de luxe horlogère et je m'y jetais corps et âme. Transformant la pression en créativité brute. Les collègues remarquaient mon éclat nouveau. Cette assurance tranchante. T'as l'air d'une lionne. Élise. Me lança Camille. Ma assistante. Lionne? Plutôt une louve blessée. Prête à mordre. Mais la famille Duval n'en avait pas fini. Un matin. En ouvrant le Progrès en ligne. Je tombais sur un entrefilet, conflit familial dégénère, une cadre parisienne accusée de chantage. Mon nom n'y était pas. Mais les détails aux sœurs aînées impitoyables. Frère en détresse hurlait ma vie. Ma mère? Encore. Elle avait contacté la presse locale. Jouant la veuve éplorée. Notre fille nous harcèle pour des raisons pécuniaires. C'est déchirant. Déchirant? J'éclatai de rire. Un son hystérique qui rebondit contre les murs de mon bureau. Je composai son numéro. Malgré le blocage levé par nécessité. Maman? Bravo pour l'article. Ça va. Les interviews? Silence? Puis sa voix. Feinte et brisée, Élise. C'est pour te raisonner. Arrête cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Raisonner? C'était de la guerre psychologique. Pure et simple. Je raccrochai. Les mains tremblantes. Et appelai Sophie. On contre-attaque. Public. Sophie, avec son réseau d'avocats progressistes, organisa une contre-offensive, un post anonyme sur un forum de victimes de harcèlement familial. Détaillant les faits sans nom. Les réponses affluèrent solidarité. Témoignages similaires. Ma mère m'a fait virer pour avoir refusé d'héberger mon frère toxico. Les parents narcissiques. C'est l'enfer. Pour la première fois. Je ne me sentais plus seul. Isolé dans ma tour d'ivoire de rancœur. Alexandre m'écrivit alors.
Un long message nocturne, je sais pour l'article. C'est maman. Elle pleure tout le temps. Dit que t'es devenu un monstre. Mais je sais que c'est pas vrai. Viens à Lyon. S'il te plaît. On peut arrêter ça ensemble. Ensemble. Le mot me terrifia et m'attira. Était-ce une trêve sincère? Ou un nouveau piège? Je répondis, ok. Dimanche. Le week-end. Je pris le TGV sous un ciel plombé. Le cœur serré comme un poing. Lyon m'accueillit avec son humidité tenace. Et Alexandre m'attendait à la gare. Plus maigre. Les yeux rougis. Nous marchâmes jusqu'à un parc anonyme. Les bancs humides de rosée automnale. Papa refuse de voir qui que ce soit. L'étude est en péril. Il sortit une cigarette. L'alluma d'une main tremblante. Et moi? J'ai abandonné Sciences Po. C'était pas pour moi. Abandonné. La nouvelle me stupéfia. Pourquoi? Il haussa les épaules. Parce que t'as raison. C'est leur rêve. Pas le mien. Je veux juste vivre. Sans dette. Sans chaîne. Pour la première fois. Je le vis comme un adulte brisé. Mais libre. Nous parlâmes des heures. Déterrant les cadavres familiaux, les disputes d'enfance où ils prenaient toujours leur parti. Les fois où j'avais couvert ces bêtises. T'étais ma grande sœur. Élise. Celle qui protégeait. Protégeait? J'avais fui. Me protégeant moi-même. Au crépuscule. Il me serra dans ses bras. Maladroit. Arrête la vengeance. Pour nous. Je hochai la tête. Ému malgré moi. Mais en rentrant. Le doute me rongeait. Pouvais-je arrêter? La plaie était trop vive. De retour à Paris. La bombe éclata. Mon patron m'appela en urgence, Élise. Réunion immédiate. Il y a un problème. Dans la salle de conf. L'atmosphère était électrique. Marc posa un dossier sur la table, des photos au mois. Sous là une soirée d'entreprise il y a des mois. Retouché pour sembler drogué. Accompagné de témoignages anonymes de collègues. C'est quoi ça? Demandai-je. La voix blanche. Des allégations graves. Sabotage de projet sous influence. Influence. Mes parents. Encore. Ils avaient payé un témoin. Un freelance que j'avais viré pour incompétence. La rage remonta. Volcanique. C'est fabriqué. Donnez-moi 24 heures. Je sortis en trombe. Appelant Sophie en courant vers le métro. Ils ont touché au boulot. Faut frapper maintenant. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Au lieu de ça. J'écrivis une lettre pas à eux. Mais à moi. Une liste de blessures, chaque nom ignoré. Chaque sacrifice non reconnu. À l'aube, je contactai Laurent, l'article suivant, la vengeance d'une famille unie contre sa propre fille. Avec des preuves irréfutables enregistrement. Mais il accepta. Excité. L'article parut lundi matin. Titré Le revers d'une famille parfaite, chantage et diffamation au sein d'une dynastie lyonnaise. Non masqué. Mais assez pour que le scandale explose. Mon téléphone vibra sans relâche, appel de journaliste. Message de soutien. À l'agence? Marc me convoqua à nouveau, j'ai vérifié. C'est du pipeau. Élise. On garde le contrat.
Et on te couvre. Soulagement. Mais teinté d'amertume. Mes parents appelèrent en tandem. Visioconférence forcée. Mon père. Visage tiré. Cravate de travers, tu as gagné. Retire la plainte. Ma mère. Maquillage coulant, Élise. Ma chérie. Arrête. On s'excuse. S'excuse. Le mot sonna faux. Mais je vis la peur réelle. Viscérale. Trop tard. Répondis-je. Mais je retire. Si vous cessez tout. Et si vous payez pour une thérapie familiale. Tous. Ils acceptèrent. Vaincus. Alexandre m'écrivit, fier de toi. On recommence à zéro. Zéro. L'idée me terrifia. Mais attira. La revanche. Ce poison délicieux avait purgé le mal ou du moins l'avait exposé à la lumière. Pourtant, dans le calme qui suivit, le vide s'installa. Qui étais-je sans cette guerre? Une femme de 32 ans. Seule avec ses victoires pyrrhiques. L'hiver pointa son nez, enveloppant Paris d'un manteau de givre qui craquait sous les pas pressés. L'enquête contre mon père s'était soldée par une amende modérée et une probation professionnelle au pas la ruine totale. Mais un coup au foie suffisant pour qu'il se taise des mois. Ma mère, elle, s'était retranchée dans un silence boudeur. Postant des citations bibliques sur ses réseaux, le pardon guérit l'âme. Ironie. Quand on y pensait. Moi, j'avais pris un congé sabbatique. Prétextant un burn-out vérité à moitié. Car la bataille m'avait vidé comme un coquillage exsangue. Je passais ces semaines à vagabonder, musée du Louvre où les regards des vierges me toisaient. Café de Montmartre où les artistes d'antan semblaient murmurer des encouragements. Sophie m'accompagnait parfois. Son pragmatisme ancrant mes dérives. La vengeance? C'est cathartique. Mais après? Reconstruction. Reconstruction. Le mot flottait? Insaisissable. Alexandre vint me voir pour Noël. Un geste inattendu. Il débarqua avec un sapin minuscule et une caisse de Bordeaux de la vallée du Rhône. Pas de cadeau guimauve. Juste du vin et de la franchise. Nous décorâmes l'appartement. Riant de nos maladresses lui accrochant les guirlandes de travers. Moi renversant les boules sur le parquet. Pour la première fois depuis des années. La maison familiale n'était pas un champ de mine. Mais un havre précaire. Au fil des verres. Les confessions coulèrent. J'ai trouvé un job. Élise. Barman à Lyon. Rien de glorieux. Mais à moi. Ses yeux brillaient. Fiers. Et toi? Sciences Po te manque? Il secoua la tête. C'était leur chaîne. Je veux juste respirer. Je levai mon verre, à la respiration. Alors. Mais plus tard. Seul. Les doutes revinrent. Était-ce sincère? Ou un sursis avant la prochaine tempête? Le nouvel an apporta un revirement. Un mail de mon père, Élise. Ta mère et moi aimerions te voir. Thérapie. Comme promis. À Lyon. Le mois prochain. La thérapie. J'hésitais des jours. Pesant le pour et le contre comme un avocat son procès. Sophie trancha, va. Pas pour eux. Pour toi. Clôturer le chapitre. Le rendez-vous eut lieu dans un cabinet discret du centre-ville. Une psy nommée Irène. Une quinquagénaire aux lunettes rondes et à la voix feutrée. Nous nous assîmes en cercle, moi. Raide, mes parents.
Mal à l'aise dans leur manteau chic, Alexandre. Nerveux. Triturant ses ongles. Irène commença doucement, parler de la douleur. Sans jugement. Mon père rompit le silence. Voix rauque, j'ai toujours voulu le meilleur pour vous. Mais. J'ai confondu devoir et contrôle. Contrôle. Le mot libéra un flot. Ma mère pleura pour de vrai cette fois. Admettant, j'avais peur de te perdre. Élise. Tu étais si indépendante. J'ai cru que l'argent te ramènerait. Peur. Sous la manipulation. Il y avait ça, une fragilité humaine. Laide et relatable. Alexandre parla ensuite. Voix chevrotante, j'ai été le bébé gâté. Ça m'a coûté cher. Moi? J'attendis mon tour. Les mots pesant comme des pierres. Vous m'avez appris que l'amour se monnaie. Que la famille est une dette. J'ai voulu vous rendre l'appareil avec intérêt. Les larmes vinrent. Chaudes. Inattendues. Irène hocha la tête, la vengeance est un miroir. Elle reflète nos propres blessures. Les séances se multiplièrent. Laborieuses comme un accouchement. Petit à petit. Les murs tombèrent, mon père avoua ses propres échecs. Un frère aîné qu'il avait abandonné jeune, ma mère. Une enfance de pauvreté masquée par des apparences. Alexandre et moi. Nous nous redécouvrîmes complices. Pas rivaux. Mais le pardon? Il n'était pas linéaire. Certains jours. La rage ressurgissait. Un fantôme tenace. Au printemps. L'agence me rappela, promotion en vue. Directoire créatif senior. Je rentrais. Revigoré. Mais changé. La revanche m'avait forgé. Mais la guérison m'avait humanisé. Un soir. En marchant sur les Champs-Élysées. Sous les marronniers en fleurs. Je reçus un appel d'Alexandre, viens pour mon anniversaire. Pas de drame. Promis. Je souris, avec plaisir. Pourtant. Une ombre persistait. Un mail anonyme. Encore, tu crois que c'est fini? Ils recommenceront. Paranoïa? Ou intuition? Je l'ignorais. Mais serrer les poings. La famille. C'était un pacte fragile. Toujours prêt à se rompre. Sophie et moi fêtâmes ma promotion dans un restaurant fusion du 11e. Plats épicés et vins italiens. T'as gagné. Élise. Pas la guerre. Mais la paix. Paix. Le mot sonnait doux. Mais je savais, en drame familial. La trêve est temporaire. L'été revint. Torride et impitoyable. Transformant Paris en fournaise où l'air vibrait de mirage. Mon nouveau poste m'absorbait, voyage à Milan pour des shootings. Nuit à brainstormer des slogans qui collaient à la peau comme du miel chaud. L'agence bourdonnait. Et moi avec. Un essaim d'idées en furie. Mais sous la surface. Les fissures familiales suintaient encore. La première alerte fut subtile, un appel de ma mère. Anodin en apparence. Élise. Chérie. On organise une petite retraite en Provence. Pour recoller les morceaux. Viens. Provence, champ de lavande. Mas provençaux. Illusion de sérénité. J'acceptais. Curieuse malgré le pincement au ventre. Alexandre serait là. Et peut-être. Juste peut-être. Une vraie réconciliation. Le mas loué perchait sur une colline près d'Aix. Pierre ocre et volets bleus. Vue sur des vignes infinies. Mes parents arrivèrent en Mercedes rutilante.
Sourire plaqué. Ma fille. Regarde comme tu es rayonnante. Hugues forcé. Bise sur les joues. Alexandre. Bronzé par son job estival. Me serra fort, content que t'aies dit oui. Dîner au complet, rosé frais. Ratatouille maison. Conversation légère sur la météo. Le boulot. Mais l'air crépitait. Chargé d'invisibles éclairs. La nuit tomba. Étoiles piquant le ciel comme des regrets piquants. Assis sur la terrasse. Verre à la main. Mon père lâcha, Élise. Pour l'affaire. On a payé cher. Mais c'était une leçon. Leçon? Je serrai mon verre. Pour qui? Silence. Ma mère intervint. Voix douce, pour nous tous. La famille doit se serrer les coudes. Coudes serrés. Oui ou jusqu'à l'étouffement. Alexandre changea de sujet, et... Élise. Raconte ton dernier projet. La montre qui défie le temps? Je ris. Décrivant la campagne, un mannequin sautant d'un hélico. Chronomètre à poignet. Rire. Complicité naissante. Mais au lit. Insomniaque. Je repensais à l'email anonyme. Qui l'avait envoyé? Un complice oublié. Le lendemain. Randonnée dans les garrigues. Sentier caillouteux où les cigales chantaient l'opéra de la chaleur. Mon père traînait. Essoufflé, ma mère papotait avec Alexandre sur ses nouveaux rêves, un bar à lui. Peut-être. Moi. En tête? Je marchais pour fuir les non-dits. À un panorama. Pause pique-nique, pain croustillant. Fromage de chèvre. Figues mûres. Là. Mon père attaqua, Élise. Et si on parlait fric? L'étude repart. Mais. Un prêt. Pour relancer? Le couteau dans la plaie. Déguisé en olivier. Je posais mon sandwich. Papa. C'est pour ça. La retraite? Il bafouilla, non. Juste. La famille est de la famille. Rage familière. Mais tempérée par les mois de thérapie. Non. Trouver un banquier. Ma mère siffla, toujours égoïste. Alexandre intervint, arrêtez. C'est pas le moment. La dispute éclata. Voix répercutée par les collines. Accusations volèrent, ingratitude. Manipulation. Échec mutuel. Je partis seul. Courant presque. Jusqu'à un village perché où je m'effondrais dans un café. Commandant un pastis pour noyer le feu. Le portable vibra, Sophie. Ça va? Pas vraiment. Il recommence. Elle soupira, rentre. La paix. C'est pas gratuit. De retour aux masses. Très fragile. Dîner silencieux. Puis excuses murmurées autour du feu de cheminée. On essaie. Élise. Vraiment. Vraiment? Peut-être. Mais le doute s'était insinué. Vert dans le fruit. À Paris. L'automne ramena le boulot en force, deadline serré. Équipe à manager. Alexandre m'appela une fois par semaine. Check-ins léger, vu un film nul. Et toi? Ça tenait. T'es nu. Mais l'email anonyme revint, ils préparent leur revanche. Méfie-toi. Cette fois. Avec une pièce jointe, un scan d'un contrat. Mon père signant avec un « ami louche ». Mon sang se glaça. Pas fini. Je confrontais mes parents par visio.
Écran partagé comme un tribunal. C'est quoi ça? Mon père pâlit. Rien. Un vieux truc. Mensonge. La psy, alertée, organisa une session d'urgence. La confiance se reconstruit brique par brique, dit Irène. Mais les briques étaient friables. Noël approchait. Et avec lui, une invitation, viens. Élise. Pas de condition. J'y allais. Armée de vigilance. La maison de Lyon scintillait. Sapin chargé. Dinde rôtie. Rire forcé. Cadeau neutre. Mais sous la table, ma main serrait celle d'Alexandre, alliance silencieuse. La nuit de Noël. Insomnie encore. Je descendis, trouvant mon père au salon. Whisky à la main. Élise. Voix basse. Je suis désolé. Vraiment. J'ai merdé. Toute ma vie. Larmes. Rares. Je m'assis, moi aussi. Papa. Mais arrêtons les jeux. Hochement mutuel. Était-ce le tournant? Pourtant. Le printemps révéla la faille, Alexandre m'avoua. Voix coupable, maman m'a demandé de te sonder pour un emprunt. J'ai refusé. Refusé. Fiers. Je l'étreignis. Bien joué. Mais la graine de la vengeance renaissait, pas contre lui, mais contre le système. Sophie proposa, écris un livre. Anonyme. Ton histoire. Idée allumeuse. J'y commençai. Nuit blanche à taper. Saignant sur les pages. Titre provisoire, dette de sang. L'année fila. Un tourbillon de saisons qui effaçait et ravivait les cicatrices. Mon livre, auto-édité sous pseudonyme Léa Rivière, devint un petit succès d'estime, chronique dans des blogs féministes. Podcast sur le harcèlement familial. Un témoignage brut. Qui dissèque l'âme des bourreaux domestiques? Écrivit un critique. Pas de nom. Mais assez d'ombre pour que mes parents appellent. Voix tendue, c'est toi. 1. Cette histoire. Oui. Admis-je. Silence. Puis ma mère, ça fait mal. Élise. Mal? C'est le but. Pour guérir. La psy applaudit, art-thérapie. Tu transformes le poison en remède. Alexandre lut. Et m'écrivit, puissant. T'es une guerrière. Guerrière. Oui. Mais fatiguée. L'été nous réunit à nouveau. Pas en Provence, mais à la mer Deauville. Front de mer balayé par les embruns. Location modeste. Vélo le long des planches. Fruits de mer au port. Mes parents. Vieillis d'un coup, rides creusées. Regards adoucis. On lit ton livre. Dit mon père un soir. Vague en fond sonore. On se reconnaît. Trop. Aveu brut. Et. Il prit ma main, on change. Promis. Alexandre lança son bar à Lyon le frère indocile. Clin d'œil ironique. J'y allais pour l'inauguration. Cocktail house rempli de hipsters et d'anciens potes. Toast. Embrassade. À la famille recomposée. Trincatéil. Recomposée. Pas parfaite? Mais tiens. À Paris. La carrière culmina, prix de la meilleure campagne. Discours devant des pairs.
Le temps défie les chaînes. Dis-je. Clin d'œil à la montre et à ma vie. Applaudissements. Flash. Sophie. En coulisses, t'as gagné. Franchement. Mais la vraie victoire fut intérieure. Une nuit d'automne. Seul avec un thé fumant. Je relus les premières pages de l'histoire de cette rage primitive. Elle semblait lointaine. Comme un rêve fiévreux. L'amour familial n'effaçait pas les dettes. Mais il les auditait. Les renégociait. Un dernier email anonyme arriva. Mais je l'ouvris sans peur, bravo. C'était eux. Les saboteurs. Fin de l'histoire. Bloqué. Effacé. Le cycle brisé. Aujourd'hui. À 34 ans. Je marche la Seine. Soleil couchant peignant l'eau en or. Mes parents appellent pour un brunch, Alexandre pour un week-end ski. Pas de chaîne. Juste des liens fragiles. Précieux. La revanche? Un chapitre clos. La vie? Un nouveau roman. À écrire librement. Et si la famille est un drame? Alors que le mien soit une comédie imparfaite? Humaine? Vraie.